Avant, on était tous des artistes plus ou moins solo. Bon, eux, ils étaient dans le même groupe, mais moi, j'étais un artiste solo. Et en fait, moi, j'étais aux pieds et j'essayais de motiver tous les potes du quartier pour faire un groupe de rap parce que moi, j'étais motivé par la musique, en fait. À l'époque, donc, il y avait effectivement un manque d'un lieu pour diffuser donc, ces genres artistiques, que ce soit donc les cultures urbaines au sens large. Ben, répéter, alors quand on fait du hip-hop, on peut toujours s'arranger, répéter dans son salon, mais on peut pas trop monter le volume. Musique et quartier donc, est un dispositif créé en 1999 pour répondre à un manque donc, qui est de proposer et accompagner des jeunes issus des quartiers prioritaires, que ce soit alors enregistrement, organisation de concerts ou accompagnement tout simplement sur la création de leurs projets artistiques. Et il y a un autre axe aussi qui est aussi donc de dynamiser un petit peu et de essayer donc d'apporter une aide humaine et technique pour certains quartiers ou pour certains petits festivals qui commencent à se faire au niveau de Bordeaux et de la Cube. Une répétition cadrée se passe d'une manière super simple, c'est d'apporter certaines notions artistiques et éducatives. On essaie donc de valoriser l'écriture et essayer en fait de positionner les jeunes sur une écriture réfléchie et consciente. Alors les ateliers encadrés, ça se passe de manière très aléatoire. C'est suivant réellement les besoins des gamins qui sont là. Il y en a, on va s'attarder sur l'écriture, on va être là, on va bosser l'écriture. Certains vont être déjà super prêts au niveau de l'écriture, mais leur manière de rapper sur l'instru, ça va pas être trop ça. Donc on va bosser ce qu'on appelle le flow. La première fois que nous sommes venus, on a essayé pour une répète et ça nous a plu. Donc maintenant, ça fait déjà 3 ans qu'on vient ici répéter, ça nous plaît. Déjà, le refrain, c'est lequel? Parce que j'ai l'impression que le refrain, vous le faites une fois seulement. On l'a fait 2 fois. Si tu veux, il y a un 16 mesures, Ouais. un refrain. À la base, c'est une passion. Qu'on puisse la vivre à fond, ça nous permet de nous retrouver pour un projet commun. Le refrain est nice, mais si tu veux, il n'y a pas assez d'échanges avec le public à ce moment-là. Et justement, ce truc-là, en plus, vous jouez avec l'instru, c'est ça que les gens vont pouvoir répéter. Ces temps-là où ils peuvent s'exprimer est tout autant important que le temps d'étude. Parce que c'est un moment d'épanouissement. Tu vois, ils ont besoin de s'évader, de lâcher des choses. Et le propre du rap, justement, c'est ça. C'est que tu peux dire des choses que tu pourrais pas dire dans certains contextes, dans certains lieux. Ouais, je trouve que ça faisait trop simplifié en fait, tu vois. Ouais, je sais, mais en fait, c'est refrain. Tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est que dans le refrain, si tu commences à mettre quelque chose de trop compliqué, pour ce genre de son, hein, tu vois, c'est simple et efficace. Tu vois, tu peux sur un morceau plus posé, où là, il n'y a pas besoin de faire scander quelque chose, ceci, cela, complexifier le truc. C'est vraiment un endroit super important. C'est-à-dire, tu viens là, tu relâches la pression. Tu prends tes problèmes, tu mets ça de côté et tu relâches la pression. Tu dis ce que tu as à dire. Et c'est super important pour eux. Moi, je vous ai donné une base, maintenant, il faut que ça vienne de vous-même. Parce que si je vous l'écris, il n'y a aucun intérêt, quoi. OK ? Est-ce que vous avez un show dans très peu de temps ? Ouais, on a un show de 20 minutes, 15-20 minutes au Hold'em. On a bossé en fait pour sa tape, si tu veux, comme c'est sa tape qui va sortir et qu'il faut la mettre en avant. On a bossé en fait des feats qu'on a fait pour sa tape, c'est le solo à lui. Donc tu as déjà une intro d'après toi. Est-ce qu'on peut essayer de voir ça déjà ? Ça c'est l'intro. Quand on travaille avec quelqu'un de professionnel, ça nous apporte un plus sur l'expérience parce que le mec qui va travailler avec nous va nous donner des conseils sur le jeu de scène, sur ce qu'il a appris lui-même sur ses propres expériences. Tu vois, là par exemple, toi tu t'excites, t'es là en mode, tu t'enjailles, tu vois. Je suis là. Cool, tu vois, tu peux faire un truc percutant, mais en restant cool dans tes mouvements, tu vois. Et c'est là vraiment que vous n'êtes pas synchro. Tu vois le délire ? Ouais. C'est vraiment... Nous c'est soit trop pas assez. Non, mais c'est ça, c'est juste une question de dosage. Hein. Donc c'est pas juste, ils sont là en mode, ouais, on vient ici, voilà, on sait pas quoi faire de notre vie, on va venir là, on va rapper, tiens, c'est à la mode, c'est là. Non, il y a vraiment un but derrière, tu vois. Et c'est ça vraiment, c'est les amener vers quelque chose. Donc maintenant, peut-être qu'ils feront pas carrière dans la musique. Peut-être que justement, ça va servir à ce que eux s'épanouissent pour mieux réussir dans leur vie scolaire, dans leur vie professionnelle. Pour des jeunes issus de quartier, c'est énorme parce que ça te permet d'avoir une salle où tu peux foutre le bordel avec ta musique et ça te permet d'avoir du matos professionnel. C'est ça que ça apporte.
Le deuxième point, donc, c'est mettre à disposition un studio d'enregistrement et le bus rock pour qu'ils puissent enregistrer donc leur maquette ou leur mixtape ou album ou projet ou autre. Moi, mon rôle, c'est effectivement le côté technique, mais aussi d'apporter une oreille extérieure sur leur musique. C'est-à-dire que moi, j'ai un petit peu d'expérience de musicien aussi, et ça va me permettre de déceler dans tel ou tel morceau, dire « Ah tiens, là, il y a une petite longueur, c'est un peu gênant, on va essayer de retravailler un peu la structure du morceau pour que ça soit plus efficace. » Donc c'est un peu un regard artistique aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais. Là, c'est la partie refrain quand il est... Donc le morceau commence par un refrain. Par un refrain, ouais. D'accord. Je t'envoie le refrain directement, quoi. Ouais, comme ça je pars direct après. Ok. Là. On fout la zone, kilo, prod. Chez nous ça se pète au comme des sommes. Chez nous y a pas de tom-tom, on se repère aux grosses sommes. T'as reconnu Bordeaux, original dans le saut mort. Les caisses sont claires, on se pète au sec. J'suis dans le beau cerf, pour se péter t'as pas besoin de gros pecs. Chez nous ça bique Ravoli, de l'eau Leclerc. Chez nous on se fait... Ah. Oula. Là, ok, on fait l'intro du morceau et après on ira juste à la fin. En fait, on fait une première lead, une première piste. Donc la première piste, ça va être que la voix, tout le texte en entier. Et les backs, ça va être toutes les fins de phrases qui riment en fait. Toutes les rimes qu'on veut donner un petit plus dessus, ça va accentuer la rime en fait. Les backs, ça va donner de la patate sur la rime en fait. En général, une fois qu'on a fini de poser le morceau, on l'écoute entièrement, pas mixé, pour voir si on peut pas arranger, exemple dans les backs, s'il y a un back en décalé, si le couplet n'est pas tout à fait carré à une mesure ou telle autre mesure. S'ils repartent de là, ils ont très rapidement un résultat, quoi. Lorsqu'ils enregistrent, c'est qu'ils ont déjà franchi une étape. La démarche, vous êtes au studio, vous créez. Et là, c'est le rendez-vous où ça triche pas. Quand on est sur scène, quand on est devant son public, les gens sont là et vous êtes là, quoi. C'est pour voir déjà si ce que vous avez, vous, créé, les gens le reçoivent ou se ressentent dans ce que vous racontez. On voit pour les programmer dans les concerts qui se font au club, donc organisés bien sûr dans le cadre de Musique et Quartier. Et là, on les met en première partie. Ça met un peu la pression parce que il faut être au top, il faut déjà être prêt, carré, il faut que le show il soit correct. On a le rap qui arrive à vive allure, qui te laisse en point de suture, qui te laissera quelques blessures. On a le rap qui s'exprime dans les coutures, qui fera refaire ta peinture. PD, arrête tes teintures originales. C'est ma team de cinglés, la team qui vient se montrer, qui n'a pas peur de se frotter. On est hal pour bosser toute la night, on se bouge pour la... On a commencé nos premières scènes là-bas, quoi. C'est franchement, pour moi, Barbé, c'est la maison. Droite tout le monde, gauche, droite tout le monde, gauche, droite, hey. On a quelque chose de triste, de fort, de fou, gravé en nous. Quelque chose d'enfant. On va commencer à voir l'arrivée des groupes qui vont tenir la route au niveau national. Chez la vie, regarde ce qu'elle a fait de nous. On a quelque chose de triste, de fort, de fou, gravé en nous. Fils d'esclave depuis des siècles, je porte la douleur de mon peuple. Représente cette jeunesse qui noie ses soucis dans les peuples. Difficiles sont les parcours, demande à tout à chaque cours. La main au bout du carrefour, une pensée pour le Darfour. On a tous une douleur qu'on étouffe, une souffrance qui nous bouffe, une voix qui nous dit de foncer, même quand ça sent le soufre. Des cœurs sans corps, parfois des corps sans cœur. Cœur et corps en désaccord, y'a que la mort qui les met d'accord. Hey. Comme dit souvent Ashraf, c'est le fruit de notre travail. J'aime bien cette phrase. C'est nous qui devons taffer, c'est pas les autres qui taffent pour nous. C'est doggy, c'est pas easy. Qu'est-ce qui se passe? Un bandeau s'appelle des câbles. Bah ouais, le 33R. Et c'est un peu cet esprit-là qu'on a voulu un peu montrer, plutôt que d'être là, chacun dans l'individualisme et la guerre débile. Au contraire, nous, montrer qu'on est ensemble, qu'on veut faire avancer les choses ensemble. Ce sera pire pendant l'effort, déterminé pour que il se mette à prier. 33 Air Force, c'est une question de temps. C'est le 33 Air Force, représente la clique.
Pourquoi tu stresses déjà alors qu'on parle juste de zik? Yeah, le son est lourd, je vois ça transpire. Je prends le temps de filer cette mesure et je respire. Et on fait du hip-hop, c'est un état d'esprit. Et l'état d'esprit de musique de quartier correspond justement à l'état d'esprit du hip-hop, c'est-à-dire l'unité, la convivialité. Quand on a trouvé ça, on s'est senti bien, quoi. Et on continue à perpétuer cet état d'esprit-là autour de nous. Ni les tarifs, on kiffe comme des salauds techniciens. À la c'est les salauds, on remplit les sacs et ciao. On fait le coup droit par les coups, bah je te foudroie et plein de coupables. Ça sent l'achevé qu'à tout va, les gratteurs, les poupables. On se démarque parce qu'on reste vrai. Par les temps qui courent, il suffit pas de l'être, il faut le rester. On sent que dans ce game on est des millions. Mais tu sais qu'on est unique là dans un milieu. 33 forcé dans l'immeuble, bébé. Si j'ai fait péter le son, on fait monter les débuts. Stop les débats, on va la maille en dégâts. Organisé comme des vrais renégats. En fait, c'est une structure qui te permet de te structurer en tant qu'artiste.